Intercéder est important parce que nous allons découvrir que derrière toutes ces activités se trouve un seul esprit. Un seul. Derrière toutes ces activités-là se trouve un seul esprit. Et tu vas voir que cet esprit est présenté comme un esprit qui ne peut être vaincu que par Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous disons que nous sommes en Christ et Jésus habite en nous et il nous a donné sa gloire, c'est plus profond que vous ne pensez. Ce n'est pas pour l'excitation dans la salle de l'église. Non, c'est infiniment plus profond. Infiniment plus profond. C'est un être à part. La Bible le présente à part. On le décrit à part. On parle de lui à part. Mais chaque fois qu'il se dresse, dans l'Ancien Testament, on nous présente qu'il n'y a que le Saint du Très-Haut qui peut le vaincre, qui puisse le vaincre. Amen. Est-ce que tu es ici ou tu veux rentrer? Toi qui es en train de nous visionner, sois très attentif. Sois infiniment attentif. Donc prenons nos Bibles, nous sommes dans Daniel chapitre 7. Makosi kaprakatelendo bragia bashatete. Menta la brako sabaha. Daniel chapitre 7. Alléluia. Mata brakashete le broko samande. On a tellement de choses à partager. Alléluia, alléluia, alléluia. Je prie le Seigneur qu'il nous donne la grâce de dire le maximum pendant ces 3 jours. Qu'il nous donne la grâce de dire le maximum pendant ces 3 jours. C'est tellement important ce que l'Esprit de Dieu va faire pendant ces 3 jours. C'est très important. Amen. Parce que vous savez, souverainement, Dieu s'arrange toujours à avoir un reste. Toujours. Il dit, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et le rejeton de ses racines fructifiera. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit du Seigneur, esprit de sagesse, esprit de grâce, esprit de connaissance, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de crainte du Seigneur. Donc, le Seigneur montre prophétiquement qu'il a toujours un reste. Même quand Élie est attaqué par cette puissance et il commence à déprimer. Et on arrive à ça tout de suite là. Tu vas voir que c'est la même puissance qui attaquait Élie. Parce que c'est avec cette puissance que Jézabel opérait. Et aujourd'hui, quand tu regardes, tu vois beaucoup de serviteurs de Dieu et de chrétiens dépriment. Et tout ça, ils pensent que, tu vois, c'est à cause de toutes les situations par lesquelles je passe. Non. Job est passé par des situations fois 10. Il n'a jamais déprimé. Ce ne sont pas des situations qui expliquent ta dépression. C'est un esprit. Un esprit qui est le chef de l'armée qui fait la guerre à ceux qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Mais plusieurs ne comprennent pas. Plusieurs ne comprennent pas. Plusieurs sont endormis par le train-train des soucis de la vie. Ils n'ont pas le temps pour être au pied du Seigneur. Ils sont préoccupés par les activités du train-train quotidien. Et Satan leur donne des enseignements. Que non, mais c'est toujours Dieu que tu sais, non? Quand tu n'as pas le temps pour la parole et la prière, c'est toujours Dieu que tu sais. Parce que tu es en train de prendre soin des enfants que Dieu t'a donnés. Tu ne peux pas prendre soin d'un enfant. Tu ne peux pas. Prends dans ma bouche, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même si tu fais comment, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est la grâce qui prend soin des enfants. C'est la grâce.
Or, la grâce se cherche dans la présence de Dieu. C'est la grâce. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Se lever tôt et se coucher tard sans la grâce, c'est une vanité. Amen. C'est la grâce. C'est la grâce. Rien ne rend grand comme la grâce. Amen. En fait, il n'y a même pas de grand homme. Il ne pourra jamais avoir de grand homme. Il n'y aura jamais de grand homme. Il n'y a que des hommes ordinaires à qui Dieu a fait grâce. C'est tout. Il n'y aura jamais de grand homme. Parce que si la grâce se retire, tu ne vas pas reconnaître la personne. Tu ne peux pas reconnaître la personne. Lorsque la grâce s'est retirée de Pierre, c'est devant une jeune fillette de 15 ans qu'il tremblait. Ce n'était pas devant une armée. Mais quand la grâce est venue sur Pierre, c'est devant le Sanhédrin qu'il portait les menaces. Donc c'est la grâce. Ce n'est pas... Tu vas pas me dire que Pierre est quelqu'un zélé par nature. Il n'est pas quelqu'un qui tremble devant une fillette de 15 ans est zélé par nature. Non, c'est la grâce. C'est la grâce. Quand la grâce a été retirée, Nebuchadnezzar a mangé les herbes du sol pendant 7 ans. Ne me dis pas qu'il a 14 doctorats. Non, si la grâce se retire, il va manger les herbes pendant 7 ans. Donc c'est la grâce, tout c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Mais quand tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas l'urgence d'intercéder, l'urgence de la présence de Dieu, l'urgence de la quête de sa présence. Tu ne comprends pas, tu te dis après tout quand même c'est parce que bon, moi je suis quelqu'un de travailleur par nature. Tu n'es pas travailleur par nature, Dieu t'a fait grâce. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Donc, il n'y a rien que tu fabriques. C'est la grâce. C'est juste la grâce. Daniel chapitre 7, je vais lire à partir du verset 1 et je vais me donner la peine de tout lire le chapitre jusqu'au verset 28. Amen. Est-ce que tu es ici? La première année de Belchatsar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et des visions de son esprit pendant qu'il était dans son lit. Ensuite, il écrivit le rêve et raconta les points principaux. Daniel prit la parole et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici que les 4 vents du ciel firent irruption sur la grande mer. Les 4 vents du ciel firent irruption sur la grande mer. » Amen. Et 4 énormes bêtes sorties de la mer. Première chose, note que toutes ces bêtes sortent de la mer. Toutes les 4 viennent du royaume des eaux. Toutes les 4. Toutes les 4 viennent du royaume des eaux. Et 4 énormes bêtes sorties de la mer, différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais tandis que les ailes étaient arrachées. Elle fut enlevée de terre et mise debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Cette tête vient du royaume des eaux. Il a une apparence de lion avec des ailes d'aigle. Et voici une seconde bête semblable à un ours, sortant toujours du royaume des eaux. Elle se dressait sur un côté. Chaque chose là, note bien. Elle avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici un autre comme un léopard, avait sur le dos 4 ailes d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Cette troisième bête qui est comme un léopard a 4 têtes.
Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici une quatrième bête terrible, effrayante et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Ce qui restait, ça veut dire qu'elle vient après les 3 précédentes. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Note bien ça. Je considérais les cornes et voici qu'une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle, dont la petite renverse 3. Donc il en reste 7 plus elle. Et voici qu'à cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Alléluia. Si tu es ici, dis Amen. Je regardais pendant que l'homme plaçait des trônes. L'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait au-devant de lui. 1000 milliers le servaient et des myriades se tenaient en sa présence. Quand on dit des myriades, c'est pour dire des dizaines de milliers de millions. Amen. Donc des myriades, c'est une manière de dire des dizaines. Certaines versions même disent ça. Des dizaines de milliers de millions. Amen. Quelqu'un a une version dans la salle qui dit ça? 10 000 millions. Voilà, c'est ça une myriade. Amen. Donc c'est pour dire 10 milliards en fait. Amen. Donc quand on dit myriade, c'est pour dire 10 000 millions. Amen. Et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Si tu vois qu'il y a des myriades dans la présence de Dieu, ça veut dire des dizaines de milliards d'anges. Ok, avançons. Ça c'est pour un autre jour. Et des juges s'assirent, verset 10 à la fin, et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes. Je regardais à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, la bête fut tuée et son corps périt, livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes furent dépouillées de leur puissance, mais une prolongation de jours leur fut donnée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant, suivez bien, amen, dans la dernière si, voici que tout d'un coup, lorsqu'il était en train de regarder, cette corne-là a été tuée et son corps a été brûlé. Mais les 3 bêtes précédentes, on les a dépouillées seulement de leur puissance et leur accordé encore un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté ne sera jamais détruite. Est-ce que tu es ici encore? Continuons à partir du verset 15. S'il te plaît, sois très attentif. N'écoute pas d'une oreille. Amen. Lendo braki se monto kora brakate le broche. Malazato ko brakata le brako shati la mande le brakasia baha. Ok, continuons. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, mes visions m'épouvantaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je demandais ce qu'il y avait de certain dans tout cela. Il me le dit et m'en fit connaître l'explication. Ces énormes bêtes qui étaient au nombre de 4, ce sont, soulignez ça, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Donc tu verras ces 4 rois. Mais s'il n'y a pas cette révélation, tu ne sauras jamais que ces 4 rois, voici l'esprit qui habite en eux. Voici ce qui est sorti des eaux et les a fait régner. Amen. Tu verras seulement un roi, un être humain bien habillé. Mais en fait, le premier de ces rois-là, on a vu ce qui habite en lui. Le deuxième, on a vu. Le troisième, on a vu. On est passé d'un lion à un ours, à un léopard, jusqu'à un dernier que on ne décrit pas ici, mais que nous allons étudier et voir qui c'est. Amen. Ok. Parce que souvenez-vous que ce dernier a
10 cornes. Amen. Tout ce qu'on nous présente pour le moment sur ce dernier. Est-ce que tu es attentif? Ok. Donc, au verset 7 de Daniel 7, on nous dit seulement que la quatrième bête était terrible et effrayante. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, pulvérisait, foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente des 4. Amen. Et elle avait 10 cornes. Mais il y a une petite corne qui va sortir du milieu des 10. Amen. Si tu es là, dis Amen. Ok, continuons donc maintenant. On commence à voir l'explication que l'ange du Seigneur donne à Daniel. Alléluia. C'est dangereux parfois de voir que beaucoup de chrétiens sont très charnels. Alléluia. Aha. Beaucoup de chrétiens sont très charnels. Ok. Allons doucement. On va voir ensemble. Je préfère qu'on étudie ensemble. Amen. Je préfère qu'on construise ça ensemble. Ok. Donc continuons donc. Et il lui dit, bon, il me donna l'explication au verset 17, 16 énormes bêtes qui étaient au nombre de 4. Ce sont 4 rois, souligne ça, qui s'élèveront de la terre. Amen. Aha. C'est vrai que dans le texte ici, quand on dit roi, le même mot veut dire royaume. Amen. Dans certaines traductions peuvent avoir 4 royaumes. Il n'y a pas de problème. Royaume suppose qu'il y a un roi et roi suppose qu'il y a un royaume. Donc en français, l'un et l'autre sont joints. Amen. Mais dans les textes originels hébreux, les deux ne sont pas les mêmes. Donc ici, on dit dans certains textes royaume. Ok, mais, verset 18, le saint du Très-Haut ou les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement au siècle des siècles. Ensuite, je désirais avoir une certitude sur la quatrième bête qui était différente des autres. Extrêmement terrible. Cette quatrième bête est extrêmement terrible. Elle avait des dents de fer et des ongles de bronze qui mangeaient, pulvérisaient et foulaient aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'elle avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti devant elle et avait écrasé 3, et 3 étaient tombés. Cette corne qui avait des yeux, une bouche, parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je regardais cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Soulignez le verset 21. Donc, on nous a signifié tout à l'heure que cette quatrième bête va être tuée et brûlée. Amen. Mais maintenant, voici un détail que l'ange qui explique la vision donne. Il dit, je regardais la petite corne qui est sortie et a renversé 3 cornes. Je la regardais faire la guerre aux saints et l'emporter. Tu es ici où tu veux rentrer? Oh my God, my God, my God. Je prie pour toi que tu sois attentif. Jusqu'à ce qu'il l'emporte sur eux, jusqu'à ce que vienne l'ancien des jours pour rendre justice au sein du Très-Haut. Donc, il faut que Jésus soit manifeste. Et ici, quand on dit faire la guerre au sein du Très-Haut, ici d'abord, premièrement, il s'agit d'Israël. Amen. Mais parce que ceux qui suivaient les directs que nous faisions en mars et en avril, mais parce que les prophéties sont cycliques, elles ne respectent pas le calendrier chronologique. Non. C'est-à-dire les prophéties ne respectent pas. Les prophéties respectent les calendriers des événements et des cycles des temps. Amen. Et on a eu cet enseignement, on l'a approfondi jusqu'à un certain niveau. Je te dis, c'est pour ça que tu vois tout Apocalypse dans Genèse. Tout. Il y a tout. C'est-à-dire quand tu vois Apocalypse 22, c'est dans Genèse 1. Et tu remontes comme ça. Et on a fait ce travail-là. Tout, à l'exception de rien. Tout Apocalypse, rien ne manque. Tout est dans Genèse. Donc ça te montre que c'est un siècle. Donc au départ, l'arbre là, avec la source qui se divise en 4. À la fin, l'arbre est là avec la source qui se divise en 4. C'est cyclique. Et on est allé étudier pas à pas, pas à pas, pas à pas. Chacun. Tout est dans Genèse. Amen. Donc lorsque le Seigneur vient dire ici qu'il fait la guerre aux saints, dans la compréhension de Daniel, c'est Israël.
Mais la réalité, c'est que ça reviendra et ça reviendra et ça reviendra et ça reviendra. Amen. Je regardais cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'à ce que vienne l'ancien des jours pour rendre justice aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Souligne ça bien. Différent de tous les royaumes. Et qui dévorera toute la terre, la foulera et la pulvérisera. Et on va voir de quoi il parle. Et de nos jours, de quoi il s'agit encore. Parce que c'est un cycle. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Soulignez le terme-ci, opprimer. C'est l'un des signes de ce royaume-là. La persécution. Alléluia. La persécution. C'est l'un des signes de ce royaume-là. La persécution. Spirituelle, physique, sociale. La persécution. Tu découvres que des lois sortent. Mais quand tu observes bien, c'est seulement contre l'église. Quand tu regardes bien, c'est seulement contre l'église. C'est un des signes de ce royaume. Il dit, tu observes bien, tu découvres qu'au fond, ces lois-là, c'est seulement. C'est comme ça dans tous les pays où cet animal opère. Les gens s'ils ne sont pas dans cette salle. Écoute, quand tu es un chrétien, tu ne pries pas, tu es stupide. Tu ne sais pas dans quel monde tu es. Je te dis, c'est pas, je ne t'insulte pas, je te décris seulement ce que tu es stupide. You are stupid. Verset 25, il dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps. On va voir ça. C'est pour dire simplement 3 ans et demi. Amen. Donc le temps vient où cet esprit va encore revenir avant la venue du Seigneur. Et la Bible dit que si on n'avait pas raccourci ce temps, personne ne pouvait être sauvé. Et quand il reviendra, ça, on va voir si on a tout le temps pendant ces 3 jours. Quand il reviendra, ça c'est après que l'église soit enlevée, on va lui offrir un temps, des temps. C'est pour dire 2 ans. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est pour ça que dans certains livres de la Bible, vous allez découvrir qu'on présente son temps comme étant 1290 jours et tout ça. C'est seulement pour dire 1 an, 2 ans et la moitié d'une année. Tu es ici ou tu es parti? Ok, essayons d'avancer. Amen. Ok. Donc, la Bible dit, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit quelque chose qu'il opprimera. Le terme-ci est capital. L'oppression, la persécution. Amen. De tous côtés, de tous côtés. Puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et perdue pour jamais. Amen. Et le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. C'est ici la fin du message. Moi, Daniel, je fus extrêmement épouvanté par mes pensées. Je pâlis et je conservais ces paroles dans mon cœur. Allons-y doucement, n'est-ce pas? Commençons par regarder Apocalypse 12. Après, on va regarder Apocalypse 13. Après et après. Amen. Sois attentif, fais cela, ne voyage pas, ne dors pas. Ne bouge pas, informe le maximum, partage au maximum. Dis à ton frère, ta soeur, sois connecté. Alléluia. Minto razizo mahadegeze brokoti la prahade. Manta la brakozuzum brahete keli abashata kurabraha. Mendo rokoski prakate. Donc, quand
la Bible va nous montrer que dans le règne, dans le moment du règne de cette bête, la Bible va nous montrer qu'il y aura 2 prophètes qui vont apparaître. Mais ça, c'est après l'enlèvement. C'est pour ça que je n'insiste pas sur cette partie, c'est juste une fenêtre. Il y aura 2 prophètes qui vont apparaître, terribles prophètes. Mais la bête, s'il va les tuer. Amen. Oui, il va les tuer. 2 terribles prophètes, il va les tuer. Et tu vas voir, on va toujours dire que ces prophètes auront le pouvoir de prophétiser dans Apocalypse 11, pendant 1260 jours. C'est pour dire 1 an, parce qu'il comptait 1 an comme étant 30 jours fois 12. Amen. 360 jours, plus 720 jours, plus 180 jours. Amen. Ça fait 1260 jours. C'est pour dire 1 an, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Amen. C'est pour dire 360 jours, 720 jours et 180 jours, 1260 jours. Mais la Bible dit que cette bête sera tellement terrible qu'il va tuer les 2 prophètes-là. Il va les tuer. Et va exposer leur corps au milieu de la ville et toute la terre va voir. Donc ça te montre que au moment de la fin, il y aura une technologie capable de faire que toute la terre voie un événement. Oh, les gens s'ils ne sont pas dans cette salle. Oui, la Bible dit que et toute la terre va voir les corps de ces 2 prophètes exposés pendant 3 jours. Ce sera en direct. Ce sera en direct. Est-ce que tu es ici? Ce sera en direct. Donc, quand tu vois la technologie avancée, c'est au service d'une prophétie. Ok, ton amen n'était pas dans la salle là. Ok, allons d'abord dans Apocalypse 12. Apocalypse 12. Après, on va aller dans Apocalypse 13. Essayons de voir cette 4e bête, c'est qui exactement. Amen. Parce que c'est lui qui correspond clairement à ce temps. Et je vais t'expliquer pourquoi. On va regarder rapidement les 3 premières bêtes. Tu vas voir que les 3 premières bêtes, dans notre temps, elles ont déjà eu lieu. Mais la 4e là, c'est elle qui est en train d'opérer et c'est la plus dangereuse de toutes. Apocalypse 12. Et tu vas voir que c'est l'esprit derrière la majorité des leaders sur les nations dans ce monde. Apocalypse 12. À partir du verset 1. Eiko prakase le mondo brageda bashate. Oh God, la mandoro roche d'abrakatia. Que ce soit des gens comme les pharaons, tu vas voir, parce qu'on étudie ça maintenant, Pharaon va aller chercher cet esprit. Que ce soit des gens qui ont régné sur les empires comme les empires assyriens, on va voir, ils vont aller chercher cet esprit. Ceux qui vont régner sur Babylone après, ils vont aller chercher cet esprit. Ceux qui vont régner sur les Mèdes et les Perses, ils vont chercher cet esprit. Ceux qui vont régner sur la Grèce, cet esprit. Amen. Ceux qui viendront après, sur Rome, ils ne vont même pas chercher, ils vont la mener en manifestation. Et c'est le même empire romain qui est en train d'être reconstitué. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas accepter que la Turquie entre. Parce que dans l'empire romain, il n'y avait pas la Turquie. La Turquie, à ce moment-là, était chrétienne. C'était le siège du christianisme de l'apôtre Paul. La Turquie que vous voyez musulmane là, elle était totalement née de nouveau. Là où les nés de nouveau aiment blaguer. La Turquie était totalement née de nouveau. Quand vous entendez toutes les 7 églises d'Apocalypse, ce sont les villes de la Turquie. Pergame, Thyatire, Éphèse, toutes les 7. Elles sont occupées par les musulmans aujourd'hui. Toutes. Message du Seigneur aux 7 églises. Les 7 églises-là ont les mosquées aujourd'hui. Quand est-ce que le méchant a semé l'ivraie? Quand les pentecôtistes dormaient et se bagarraient entre eux. Et jouaient les superstars sur Facebook. Des paresseux fainéants. Et couchaient avec les filles de l'église. Des satanistes idiots. J'ai dit. Comme il n'y a pas mon nom en bas, tu ne me connais pas. Je me présente, je suis le prophète Ndefo Rodrigue. J'ai dit, tu es un sataniste fainéant. Un enfant du diable. J'ai dit. Et quand ça t'énerve, tu zappes. Tu es là parce que tu veux apprendre. Et
tu apprends sans payer la dîme. Idiote. Des bandits comme ça. Plusieurs de nos jours pensent que faire du bruit, c'est avoir de l'impact. Le bruit, ce n'est pas l'impact. C'est parce que l'église est remplie de chrétiens immatures. C'est pour ça que les gens comme ça prospèrent encore. S'il y avait le discernement dans l'église, il y a beaucoup de faux bergers qui auraient perdu leur place il y a longtemps. Mais les chrétiens sont remplis de... Oh my God. It's a shame. It's a shame. Apocalypse 12. Très peu ont le discernement. Très peu. Très peu. Très peu. Très peu. Apocalypse 12. Quand tu vois les choses qu'ils embrassent, tu sais que toi, you are seeing nothing. Tu es un aveugle conduisant les aveugles. À partir du verset 1. Regardons cette quatrième bête. C'est qui la quatrième bête là? C'est quoi exactement? Mais souvenez-vous, toutes les quatre sortes du royaume des eaux. Amen. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Ça c'est Israël. Hein? Amen. Même comme certains détournent ça et racontent des conneries parce qu'ils veulent lier ça à une pratique des Assyriens, parce que les Assyriens avaient une divinité pareille. Amen. Oui, ils avaient une Astarte qui était pareille, une déesse. Un autre signe apparut dans le ciel. Un autre quoi? Apparu où? Hey! Maintenant, commencez à dire, hey, soyez attentifs. Le signe s'y apparaît où? Hey! Hein, suivez bien, suivez bien. Ça va devenir très compliqué. Un autre signe apparut dans le ciel. Et voici un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes. Hey! Combien de cornes? Et sur ses têtes 7 diadèmes. Il avait sur verset 3 un autre signe apparu dans le ciel. Donc il y a eu un premier signe. Amen. Après ça, il y a eu un deuxième signe. Signe ici, ce n'est pas pour dire que c'était comme une image simplement qui est apparue. Non, c'est pour dire quelque chose d'effrayant. Amen. Quelque chose d'extraordinaire. Et après ce signe, le premier, qui était une femme revêtue du soleil et la lune sous les pieds, un autre signe est apparu. Un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes. Combien de têtes? Notez bien qu'il a 7 têtes. Amen. Et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous qu'il a combien de têtes? Et il a 10 cornes. Il n'a pas 7 têtes et 7 cornes. Tu te souviens tout à l'heure dans le livre de Daniel, il avait 10 cornes. Amen. Continuons doucement. On va aller pas à pas, ne vous pressez pas, vous allez comprendre. Donc, maintenant, celui-ci est un grand dragon rouge feu qui a 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Ok, laissons d'abord ça. Alors, dans Apocalypse 13, à partir du verset 1, ça devient bizarre. Celui-ci est apparu au ciel tout à l'heure, mais il sort d'où? Il sort d'où? Comment il opère au ciel? Oh, les gens s'ils ne sont pas ici. Laisse-moi t'aider à comprendre quelque chose. Beaucoup de choses que vous croyez ont été dites par des gens qui n'avaient pas compris la nouvelle création. Ça fait qu'à partir d'une malcompréhension, ils sont allés de malcompréhension en malcompréhension.
Ça fait qu'il y a des gens qui disaient par exemple que tu vois, il y a le premier ciel qui sont les nuages, il y a le deuxième ciel, il y a le troisième ciel qui sont... Non, non. Il y a eu un premier ciel. On l'a étudié ici. C'était le ciel pré-adamique. Et dans le ciel pré-adamique, Lucifer faisait partie des anges qui communiaient avec le Seigneur. C'était le ciel pré-adamique. On l'a étudié. Il y a une création avant Adam. C'est pour ça que Dieu dit maintenant faisons l'homme. Entre Genèse 1 verset 1 et Genèse 1 verset 2, il y a des centaines de milliards d'années entre les deux versets. Et on l'a étudié ici. Quand on est allé dans Jérémie 5, on est allé dans Job et ainsi de suite. Donc on a bien vu, il y a une création avant. Amen. Avant, il y a eu une création que Dieu a détruite complètement. C'est pour ça que les archéologues peuvent découvrir des dinosaures qui ont des centaines de milliards d'années. Il y avait un ciel en ce temps-là. Amen. Donc c'était le premier ciel. Il y a eu un deuxième ciel. C'est dans lequel nous opérons. Parce que le diable a été chassé et il a été jeté sur la terre. Amen. Donc dans cet autre ciel dans lequel nous sommes maintenant, Satan n'a plus d'accès dans les cieux. Tu es sûr que tu es ici. Mais il y a un troisième ciel qui vient, dans lequel nous serons et nous allons régner. Ton amen n'est pas clair. Hein? Ton amen n'est pas clair. Donc quand on parle de premier ciel, deuxième, troisième, c'est pour ça que Paul dit qu'il a été conduit jusqu'au troisième ciel. Donc ça veut dire que Paul est allé jusqu'à voir les temps de la fin. Jusqu'à écouter les choses qui n'est pas permises aux hommes d'entendre. Une domination extrême. Il ne s'agit pas des nuages et après les ososphères et les totosphères. Non. Non, c'est une malcompréhension. Amen. C'est une malcompréhension. Ça fait que tu entends plusieurs personnes te dire des choses du genre, non, vraiment, tu vois, par exemple, aujourd'hui, pendant que tu pries, la Bible nous dit que il y avait un démon qui bloquait, retenait l'ange qui venait. Oh, laisse ça. Ça, c'est maintenant, il y a une nouvelle création. Il y a une nouvelle création. Il n'y a pas ce genre de transaction maintenant. Alléluia. Ça, c'est sur les mondains que ça se passe. Amen. Non, nous sommes à la droite de Dieu le Père. Nous avons un accès libre au trône de la grâce. C'est un autre ciel maintenant. Nous opérons avec une dimension d'autorité que Daniel n'a jamais eue. Ok, laissons ça parenthèse. Allons, Apocalypse 13, verset 1. Donc tout à l'heure, un signe est apparu au ciel. Mais ce dragon qui apparaît au ciel, il sort d'où? Lisons le verset 1, Apocalypse 13. Puis je vis monter de la mer. Si tu t'arrêtes à Apocalypse 12, tu vas croire que ce gars est un esprit qui opère dans les cieux. Non. Il a la capacité de se manifester comme ça, comme un signe dans le ciel. Mais voici d'où il vient. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes et sur ses têtes, des noms de blasphème. Tu es ici ou tu es parti? Continuons, tu vas voir. Ce que tu vas écouter ici, ça va te bénir. La bête que je vis était semblable. Vous vous souvenez ce que Daniel a vu tout à l'heure là? Ok, avançons. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule était comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Qui lui donna? Attends, suis-moi. Il y a un être qui vient en 4e position. Mais tu vas découvrir que celui qui vient en 4e position, c'est lui le dangereux. C'est lui qui, dans le règne des eaux, donnait le pouvoir à chacun. Ok, allons-y doucement. Je veux que tu vois par toi-même. Amen. Le dragon lui donna sa puissance, un trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Il se prosternait devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Il se prosternait devant la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut la combattre? Ça, c'est la terre en train. L'évangile doit être prêché.
il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ça revient encore. Est-ce que tu es quelqu'un d'attentif? Ok. Pendant combien de mois? Ça veut dire 12 mois fois combien? Fois 3 plus 6, n'est-ce pas? Ça revient encore. Ça fait 1 an, 2 ans et la moitié d'1 an. Amen. C'est la même chose. Alléluia. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel. Amen. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Souligne encore ça. Tu te souviens ce qu'on a lu tout à l'heure dans Daniel 7, à partir du verset 25 là-bas. Il lui fut donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre se prosternaient devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Donc ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Tu es ici? De l'agneau immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il... Si quelqu'un a des oreilles, qu'il... Si quelqu'un a des oreilles, qu'il... Ok. Maintenant, verset 11. Suivez bien. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme encore la même puissance, comme un dragon. Amen. Donc, quand tu lis dans Apocalypse 12, on commence à te montrer que cet être étrange, quelqu'un ouvre un peu Ésaïe au chapitre 27. Ésaïe 27. On commence à nous montrer que cet être étrange-là a 7 têtes et il a 10 cornes. Amen. Et on nous a montré tout à l'heure que chaque tête-là, c'est un royaume. Amen. Et maintenant, on va donc regarder les 7 royaumes qui ont oppressé Israël. Ça veut dire, on commence par exemple par l'Égypte. Amen. Essaye de marquer ça parce que chacun de ces royaumes a ses traits de caractère à part. Donc, on commence par l'Égypte. Et quand on va arriver, quand on va rentrer en arrière et lire dans le livre de Daniel, tu vas découvrir que Daniel va avoir la vision de la dernière corne là et va bien expliquer de quoi il s'agit. Alléluia. Donc, on commence par l'Égypte. Amen. On va aux Assyriens. On va aux Babyloniens après eux. Les Mèdes et les Perses après. Après les Mèdes et les Perses, on a les Grecs. C'est comme 5e royaume. Après les Grecs, on a Rome. L'Empire romain. Amen. Alléluia. Maintenant, après l'Empire romain, un 7e royaume qui va oppresser Israël et même attaquer l'Église, il est en train de se constituer maintenant et on va voir de quoi il est question. Amen. Donc, premier, c'est l'Égypte. Deuxième, c'est la Syrie. Troisième, c'est Babylone. Quatrième, ce sont les Mèdes et Perses. Cinquième, ce sont les Grecs. Et sixième, ce sont les Romains. Amen. Donc, c'est facile de comprendre lorsqu'on regarde, par exemple, dans le livre d'Exode. Mais allons d'abord dans Ésaïe 27. On continue à construire cette bête. De quoi il est question? Il s'agit de quoi? Amen. Mais c'est facile quand tu regardes, quand tu lis la parole, de savoir quelle est la puissance caractéristique de chacun de ces royaumes. Ça veut dire de chacune de ces têtes. Amen. Mais de façon étrange, lorsque Daniel va regarder la statue, Daniel regarde la statue à partir de Babylone. Souvenez-vous que Daniel n'est pas au temps des Égyptiens. Là-bas, c'est Moïse. Daniel n'est même pas au temps des Assyriens. Amen. Daniel est à partir de Babylone. C'est pour ça qu'il lui dit que la tête de la statue, c'est toi, Nebuchadnezzar. Donc Daniel commence là-bas. Amen.
et il commence à descendre à partir de là-bas. Est-ce qu'on est ensemble ici? Ok. Donc c'est pour ça que quand Daniel voit la statue, il ne verra pas les deux premières têtes d'oppression. Non, il va présenter les 4 là et il va parler du 5e. Amen. Donc on va arriver à ça tout à l'heure. Allons dans le livre d'Ésaïe 27. Ésaïe 27. Si tu es ici, dis Amen. Écoute, le genre de partage, si j'essaye de rendre ça simple, pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Ok. Parce que autrement, on va me laisser seul ici. Ésaïe 27 à partir du verset 1. Donc on va commencer à présenter cette puissance et on va parler de lui. On va lui donner un nom. On va dire, oh, Léviathan. Amen. Donc tout d'un coup, il commence comme à avoir un nom maintenant. Que, hey, donc c'est comme ça qu'on le présentait avant. Oui, c'est comme ça qu'on le présentait. Et on va aller dans Job, tu vas voir, ce sera plus clair dans Job. Regarde Ésaïe 27 à partir du verset 1. Il dit, en ce jour-là, l'Éternel châtira. Donc c'est Dieu lui-même. L'Éternel châtira de sa dure, grande et forte épée. Vous vous souvenez de l'épée de tout à l'heure. De sa dure, grande et forte épée, Léviathan, serpent fuyard. Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est où? Il tuera le monstre qui est où? Voilà, le Seigneur dit que ça aura lieu en un jour précis. Ok, et on va voir ce jour-là pendant qu'on avance dans ces 3 jours. Allons dans Job, chapitre 40 d'abord. Job, chapitre 40. Je vais lire à partir du verset 25. Job, chapitre 40. Job, chapitre 40, à partir du verset 25. Je pouvais commencer dans Job 41 à partir du verset 1, mais ce ne serait pas clair. Il faudrait que je te présente de qui on parle. Amen. Donc, à un moment donné, tu vas voir, pour chacun de ces rois, tu vas voir ce que prophétiquement on va dire. De Pharaon, on va dire que tu étais le grand crocodile qui est dans le Nil. Lorsqu'on va parler du roi de la Syrie, Nahum va dire que je t'attraperai par la meçon, toi le grand serpent des eaux. Donc, chacun de ces rois, on va les présenter tous comme des esprits qui opèrent dans les eaux. Donc, c'est les puissances des eaux qui à chaque fois capturaient Israël. Oh, les gens, s'ils ne sont pas dans cette salle. Toutes les bêtes là, tu as vu, elles sortaient des eaux. Toutes les bêtes, toutes les 4, elles sortaient des eaux, toutes les 4. Et une spécialement, la dernière, elle est tellement terrible qu'elle peut apparaître comme un signe dans le ciel. Tellement elle est terrible. Ok, continuons. Nous sommes dans Job, chapitre 40, à partir du verset 25. Oui. Il dit, prendras-tu, d'autres versions disent le Léviathan, certains disent le crocodile. Voilà, d'autres disent le crocodile. Prendras-tu le crocodile à la maison? Quand on dit le Léviathan, le crocodile, tu vas voir quand Ézéchiel va prophétiser sur Pharaon. Il va dire, tu étais le grand crocodile qui est dans le Nil. Amen. Prendras-tu le crocodile à la maison? Liras-tu sa langue avec une corde? Et il continue comme ça, n'est-ce pas? Regardons maintenant chapitre 41 à partir du verset 1. Nous sommes en train de parler toujours de cet esprit étrange qui se lève des eaux et qui est présenté comme la 4e bête. Amen. Et tu vas découvrir, quand on va présenter cette 4e bête-là, l'Empire romain était comme ça, c'était caractérisé par la débauche totale. Et l'Empire romain légalisait, et c'est ce qui se passe. Donc, je donne ces signes pour que ce soit facile pour toi de reconnaître. L'Empire romain se caractérisait par certains signes terribles. Amen. De nos jours, par exemple, quand tu regardes les États-Unis, je commence par les États-Unis. Amen. Après, je vais te présenter l'Union européenne, par exemple. Alléluia. Dernièrement, il y a un direct que Pasteur Chris Oyakilome avait, où il a attiré l'attention des bien-aimés sur le fait que l'Union européenne a 10 rois, bizarrement. Amen. Ils ont 10 rois à l'intérieur. Et l'Angleterre devait partir, parce que quand l'Angleterre était là, ça faisait 11 rois. Ils sont ensemble. Donc maintenant, il reste 10 rois. Et de façon très étrange, un de ces rois, le roi d'Espagne, porte le titre de roi de Jérusalem. Et quand on va avancer d'ici après-demain, tu vas découvrir que c'est prophétique, c'est normal. Parce que c'est sur ce siège que l'Antichrist va s'asseoir comme roi d'Israël. Mais il ne s'assiera pas à Jérusalem. Mais la Bible dit qu'il portera le titre de roi
de Jérusalem, mais il ne s'assiera pas à Jérusalem. Et le roi d'Espagne a ça. Mais on lui a donné ça de façon honorifique. Mais tout ce que tu vois sur cette terre, c'est un symbole dans l'esprit. Donc maintenant, regarde. Maintenant, quand tu vas découvrir, on va regarder la captivité de l'Empire romain. C'était seulement la débauche. C'était seulement une captivité de débauche. Et l'Empire romain, son symbole, c'était l'aigle. C'est comme les États-Unis. L'Empire romain avait un Capitole. C'est comme les États-Unis. L'Empire romain était géré par des représentants. Il y a la maison des représentants aux États-Unis. Donc le temps vient, et on va voir ça dans la parole, où l'Union européenne et les États-Unis que vous voyez là, ils vont se joindre. Et de façon très étrange, lorsque plusieurs observent ce qui se passe maintenant, les deux pôles de force sur la terre qui valident tout ce qui est débauche, c'est l'Union européenne et les États-Unis. Ce sont les deux. Tout ce qui est mariage entre hommes, entre femmes, avortement, le laisser aller même avec les animaux, tout ce qui est massacrage de débauche, sont les deux. Dans certains États aux États-Unis aujourd'hui, c'est interdit d'évangéliser dans la rue. Aux États-Unis, la terre du réveil. Écoutez, si vous voyez la Turquie au temps de Paul et la Turquie aujourd'hui, personne ne pouvait croire que la Samarie que Jésus a évangélisée, quelque temps après, c'est un sorcier qui devait régner sur la Samarie. Quand les chrétiens dorment, des choses étranges se passent. Ce n'est pas un apôtre qui a gagné la Samarie, c'est Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 4, toute la Samarie est venue à Jésus. Quelque temps après, dans Acte 8, c'est un sorcier qui régnait sur la Samarie. Ça, ce n'est même pas une histoire de 15 siècles plus tard. Ça n'attendait même pas 100 ans. Jésus, c'est dans Jean chapitre 4. Jésus va mourir et ainsi de suite. Donc, on est à moins de 100 ans plus tard, même pas 70 ans après. La même ville qui est venue à Jésus dans Jean 4, maintenant adorait une puissance satanique qu'ils appelaient la grande. Qu'est-ce que, entre-temps, les chrétiens faisaient quoi? Certains aujourd'hui ont comme l'impression que non, ce sont des acquis. Écoutez, l'Afghanistan était né de nouveau il y a quelques centaines d'années. C'était une terre du réveil. Elle n'est même pas musulmane, elle est islamique intégriste. Elle est tellement islamique intégriste que les Américains gèrent la paix avec les intégristes. La paix. Tu imagines États-Unis signant un accord de paix. Et prophétiquement, dans les Écritures, bien aimés, la Bible nous dit que ce soit Gog ou Magog, ils vont faire la guerre au peuple à partir duquel Israël sera envahi. Et ils ne l'emporteront pas. La petite Afghanistan là, les Américains ont essayé, ils n'ont pas pu. Les Russes ont essayé, ils n'ont pas pu. Petit Afghanistan là, qu'est-ce qui est là-bas? Que l'armée russe attaque l'Afghanistan et on les vainc. L'armée américaine attaque l'Afghanistan et on les tape. Ils négocient la paix avec les talibans. Il y a quoi là-bas? Non, c'est dans la Bible. La réponse est claire là-bas. Le temps vient où Israël sera envahi et détruit. Ça partira de là-bas. Oh, les gens, s'ils ne sont pas dans cette salle, ils ont vu. Regardez bien aimé. Les chrétiens ne comprennent pas. Quand tu vois certaines choses se passer dans ce monde, et pour que l'ennemi agisse aisément, il neutralise certains chrétiens avec l'impudicité, l'impureté, la luxure du monde et machin, et ils sont aveuglés, alourdis, ne prient rien et tout ça. Et dès lors que les serviteurs dorment, dormir là, ce n'est pas seulement fermer les yeux. Chaque fois que tu es lourd spirituellement, tu dors. Chaque fois que jeûner et prier t'épuise et te fatigue, tu dors. Et l'ennemi n'agit et ne met ses semences que lorsque les saints dorment. Ils dorment. Ils disent, oh, ce n'est pas important, ça ne fait rien. Ce n'est même pas important, c'est pas ce qui est vraiment important. Et l'ennemi a cette capacité de te réduire à ne chercher que ta pitance quotidienne.
oubliant que ta pitance quotidienne n'est possible que si le lieu où tu vas chercher ça, il y a la paix pour chercher. Qui sort chercher sa pitance quand il y a la guerre? Qui sort chercher sa pitance quand il y a les morts et la terreur partout? Non, personne. Et tu vois l'ennemi en train de progresser calmement en imposant des choses, pas à pas. Aux frontières du Cameroun, on a dépénalisé l'homosexualité au Gabon. Il y a seulement quelques jours. Pas à pas. Pendant que les chrétiens dorment. Tu entres dans toutes ces nations-là. Le seul passe-temps des pasteurs, ce n'est pas de prier. C'est mal parler. S'il vient sur ta page Facebook, c'est pour trouver de quoi mal parler. Si lui-même il va sur Facebook, c'est pour jouer à la star, à l'important. Tu vois un tas de fainéants. Une race de fainéants. Des fainéants. En grand nombre. Pendant que les fils du diable là. Voici ce qu'on doit faire. Ici on doit faire comme ça. Maintenant il faut qu'on fasse. Écoute, certains annonçaient depuis les années 80 une pandémie qui va faire que la terre reste enfermée afin qu'ils installent X et Y. Non, ces vidéos sont maintenant. Écoute, Pasteur Chris a aidé l'église à l'extrême. Ces vidéos ont été diffusées à fond. Des vidéos qu'on a fait disparaître des réseaux sociaux. À fond! Des gens il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans prophétisaient dans leur loge occulte. Ce qui se passe maintenant. C'était programmé depuis. Et comme toujours, l'Empire romain appelle ça les théories conspirationnistes. Machin. Tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais ils vont te dire que non, nous sommes tolérants, nous sommes des démocrates. Non, ils ne sont pas démocrates. Ils refusent quiconque ne pense pas comme eux. Quand tu es un vrai démocrate, tu laisses l'espace libre à quiconque a une opinion totalement contraire à la tienne. Mais l'Union européenne ne fait pas ça. L'un des systèmes les plus dictatoriaux qu'il y a sur cette terre, c'est l'Union européenne. Si tu demandes aux Français s'ils ont voté pour entrer à l'Union européenne, ils ont dit non. La France en 92 a dit non. Mais on a fait entrer le peuple français par force. Ce n'est pas la démocratie ça. Quand un référendum est perdu, on obéit à la voix du peuple. Mais pour te montrer qu'on ne voulait même pas écouter l'opinion du peuple, les Français ont dit non. Mais le système a dit vous entrez. Il y a un royaume à faire, on n'a pas besoin de votre idée. Vous entrez. Vous entrez. C'est pas force. Quelle est cette affaire que quelqu'un dit que je ne fais plus partie de l'Union européenne? Ça prend 4 ans pour divorcer. On a tourné les Anglais jusqu'à si Dieu n'aidait pas pour que l'actuel Premier ministre devienne Premier ministre. Parce qu'il est d'extrême droite, un intégriste, quelqu'un qui craint Dieu. Il dit on sort, même si ça coûte quoi, on sort. We check out. We get out. Ils ont dit non, votre économie va tomber. On va tomber que nous étions déjà parmi la première puissance mondiale avant d'entrer. Ce n'est pas vous qui nous avez fabriqué. We check out. We check out. Vous êtes trop antichrist. Assieds-toi. Et voilà les nations dans lesquelles les peuples vont manger. Woo! Job 41. Mando bragazilo hoto preketia. Job 41, à partir du verset 1.